vous enverrai le Saint-Esprit. Alors qu'ils étaient un jour en train de prier dans la chambre haute. Et la Bible déclare que tout à coup, il y eut un bruit. Il y eut un bruit. Et très bientôt, Église de Dieu, il y aura un bruit qui va devoir sonner dans ta destinée. Un bruit qui fera assez qu'une multitude accourt vers toi. Aujourd'hui, c'est à toi de le suivre. Aujourd'hui, c'est à toi d'être derrière ces gens-là. Mais lorsque le bruit arrivera, ce sont ces gens-là qui commenceront à te suivre. Ce sont ces gens-là, bien-aimés, qui commenceront à demander des audiences. Voilà pourquoi, bien-aimé, reste attaché à Dieu. Car ta destinée, ton avenir est glorieux par rapport à ce que le présent est en train de te montrer. Ce que le présent te montre ne sont que réalité. Mais alors que la vérité, bien-aimé, est en train de te révéler que plusieurs seront en train d'accourir vers toi. Plusieurs seront en train de te chercher. Plusieurs auront besoin de toi. Non pas à cause de ce que tu es, mais à cause de ce que le Saint-Esprit serait en train de faire dans ta vie. Il n'était qu'un pierre naturel et ordinaire. Il passait inaperçu. Mais lorsque la promesse s'est accomplie, il était devenu extraordinaire et surnaturel. Et c'est ce qui a fait qu'on a commencé à le chercher. C'est ce qui a fait qu'il n'a pas commencé à passer inaperçu. Alors partout où il passait, il y avait de foules aussi qui étaient derrière lui. Parce que quelque chose d'extraordinaire était entré en lui. Et j'aimerais dire à l'église de Dieu, l'extraordinaire est déjà en toi. Ne t'attends pas à ce que l'extraordinaire là vienne encore d'en haut. Non, il est déjà en toi. L'extraordinaire est déjà en toi. Le surnaturel est déjà dans ta vie. Et bien aimé, il est temps seulement de pouvoir push, de pouvoir appuyer sur on. Et dès lors que tu appuieras sur on, alors je t'informe que le surnaturel deviendra naturel pour ta vie. Car Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Et ce qu'il a promis, il finit toujours par le réaliser, je le répète. Et bien aimé, la Bible nous montre que ce jour-là, ils étaient nombreux. Ils étaient venus de partout ailleurs dans le monde. Ils étaient venus à Jérusalem. Et la Pentecôte, j'étais en train de dire, n'a pas seulement commencé le jour de la chambre haute. La Pentecôte est une fête juive de longue date. Par conséquent, le juif se rendait à Jérusalem presque chaque année pour pouvoir célébrer cette fête-là de la Pentecôte. Mais ce qui est vrai, Église de Dieu, la Pentecôte de cette année-là n'était pas la Pentecôte ordinaire. C'était une Pentecôte extraordinaire. Voilà pourquoi n'apprends pas à t'habituer avec Dieu. Jamais ne t'habitue pas à Dieu. Tous les jours ne se ressemblent pas. Bien-aimé, tous les dimanches ne se ressemblent pas. Bien-aimé, il y a des dimanches en venant en ces lieux, le Seigneur, bien-aimé, sera en train de t'étonner, de te surprendre. Et ces gens-là étaient en train de venir à Jérusalem comme d'habitude. Mais ce jour-là, ils ne savaient pas qu'il y avait un Dieu dans les cieux qui était en train de préparer un filet pour eux dans lequel ils seront pris à attraper comme des gros poissons. Dieu aime bien se saisir des opportunités. Il pouvait envoyer le Saint-Esprit n'importe quand. Mais il a calculé un moment où il y aurait beaucoup de gens afin de faire éclater aussi sa gloire. Bien-aimé, notre Dieu est un Dieu qui sait jouer à certaines cartes de la vie. Il peut attendre à certains moments dans la vie que tes ennemis ou ceux-là qui en veulent à ta vie se moquer de toi, faire tout ce qu'ils veulent. Mais il y a un jour où Dieu sera en train de les surprendre. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, ne te décourage pas. Lorsque tes ennemis se moquent de toi, ne te décourage pas lorsque tu es insulté, lorsque tu es calomnié. Ne te décourage pas. Le Seigneur est un Dieu de surprise.
et il te surprendra, afin que ceux-là qui se moquaient de toi finissent par changer aussi d'avis. Car Dieu, c'est un Dieu qui sait choisir le bon moment, la bonne période et la bonne époque pour pouvoir épater, échanger et transformer ta destinée. La Bible nous montre qu'ils étaient en train de prier ce jour-là. Et depuis que Jésus-Christ était parti le jour de l'ascension, ces gens-là étaient entrés dans la chambre haute. Ils priaient chaque jour. La Bible dit qu'ils persévéraient dans la prière. Voilà pourquoi l'Église de Dieu persévère. Même lorsque les choses autour de toi semblent ne pas marcher, persévère. Avance, même lorsqu'on se moque de toi, même lorsqu'on peut se dire ils sont qu'à 2, ils sont qu'à 3, bien-aimé, persévère. Même lorsqu'ils sont en train de dire il n'a pas de voiture, il n'a pas de maison, persévère. Même quand ils peuvent se dire il n'a pas de mari, il n'a pas de femme, persévère. Bien-aimé, dans la persévérance, bien-aimé, il y a la patience. Et la persévérance et la patience finira par porter un grand sourire dans ta vie. Voilà pourquoi ils étaient dans la chambre haute, en train de prier. La Bible dit ils persévéraient, ils persévéraient, ils persévéraient dans la prière. C'est seulement ceux-là qui se relâchent, qui n'ont pas droit à vivre de fois certains bonheurs dans leur destinée. Et du reste, la Bible déclare que celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Ne nous relâchons pas dans l'œuvre des dieux. Persévérons, prions, cherchons la face des dieux, matin, midi, soir. Et nous allons vivre un jour un tout à coup. Nous allons vivre un soudain. Bien-aimé, quand la Bible dit soudain, quand la Bible dit tout à coup, bien-aimé, tout cela aimerait dire seulement quelque chose. Que Dieu est maître de temps et de circonstances. Tu ne sauras pas quand est-ce que Dieu te surprendra. Voilà pourquoi Habakkuk se dit, je reste à mon poste. L'essentiel pour toi, c'est être à ton poste. Quand est-ce qu'il viendra? Quand est-ce qu'il visitera? Quand est-ce que cela arrivera? Je ne sais pas. Mais l'essentiel pour moi, c'est être à mon poste. L'essentiel pour moi, c'est être à la brèche, persévérant dans la présence des dieux. Jusqu'à ce qu'il y ait un tout à coup dans ma vie. Jusqu'à ce qu'il y ait un soudain dans ma vie. Et le tout à coup et le soudain viennent au fait nous aider à oublier ce que nous avons eu à endurer. Tous les sacrifices consentis dans le passé. Quand nous sémons, quand nous sommes en train de s'aimer, Église de Dieu, nous sémons avec larmes, avec peine dans les cœurs. Mais le jour de la récolte, je n'ai jamais vu quelqu'un en train de pleurer. Le jour de la récolte, c'est tout le monde qui est souriant. Lorsque nous sommes en train de travailler, tout le monde se dit, ah, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Mais lorsque le paycheck arrive, c'est tout le monde qui est souriant. Bien-aimé, c'est que le Seigneur se prépare à faire dans ta vie est plus qu'un paycheck. C'est plus qu'un paycheck. Alléluia. Car Dieu est fidèle. Alors fidèle dans sa parole. Voilà pourquoi ne te dérange pas. Lorsqu'il y a certaines choses, occasions qui semblent traîner. Jésus ne leur avait pas dit que non, le Saint-Esprit viendra le jour X ou le jour Y. Non, il leur a dit seulement que je vous l'enverrai. Mais la manière, le problème c'est que comment est-ce ils étaient en train d'attendre cette promesse. Tu as la promesse de Dieu dans ta vie. Oui, amen. Mais comment attends-tu la réalisation de cette promesse? Il y a plusieurs qui attendent la promesse de Dieu en croisant les bras. Église de Dieu, ce n'est plus le temps d'attendre les promesses de Dieu en croisant les bras. Bien-aimé, lorsque tu ne fais rien, rien ne se fera aussi. C'est en fait une action qui entraîne une certaine réaction. Plusieurs pensent que la manne continuera toujours à tomber du ciel. Non, Église de Dieu. Tout ne tombera pas toujours du ciel. Bien-aimé, il y a des choses dont tu devrais faire pour pouvoir créer une certaine réaction en retour.
Ce n'est pas en restant à la maison, en croisant les bras, que réellement tu pourras t'épanouir. Non, Église de Dieu. Bien-aimés, ce que nous cherchons n'est pas seulement dans la chambre, mais ça peut aussi être dehors. Et même si c'est dans la chambre, comment le cherches-tu en chambre? Même si au salon, mais c'est comment que tu cherches cela au salon? Les disciples n'étaient pas en train de chercher la promesse en dormant dans la chambre haute. Non. La Bible dit la chambre haute n'était plus, nous montre que cette chambre n'était plus une chambre à dormir, mais elle était changée en chambre de prière. Il s'entraînait, il chauffait et il priait avec espoir et assurance que le maître avait promis. Le maître avait promis. Et le maître est fidèle, le maître n'a jamais menti. Mais le vrai problème, c'est qu'il ne savait pas quand. Il ne savait pas quand. Voilà pourquoi toi qui es porteuse ou porteur des promesses de Dieu, apprends à demeurer fidèle à Dieu et persévère dans la prière. Persévère dans la sainteté, persévère dans la crainte du nom de Dieu. Persévère quant aux exigences de ta promesse. Persévère quant aux principes qui s'attachent à l'accomplissement de ta promesse. Alors tu vivras un tout à coup. Tu vivras un soudain. Et le Seigneur sera en train de changer et d'étonner ta destinée. Car Dieu aime bien de fois les spectacles. Église de Dieu, laisse-moi te dire une chose, à un certain moment de la vie, Dieu aime bien qu'il y ait spectacle. Voilà pourquoi il peut laisser certaines choses passer inaperçues. Je ne pense pas qu'alors qu'ils étaient en train de prier dans la chambre haute, il y avait des gens qui savaient qu'ils priaient en chambre haute. Des Juifs étaient venus nombreux à Jérusalem. Ils étaient nombreux. Il y avait un groupe qui priait dans la chambre haute, mais personne, je pense, ne pouvait s'apercevoir qu'il y avait un groupe de gens qui priaient dans le secret. Voilà pourquoi, bien-aimé, de fois c'est bien de faire certaines choses dans la discrétion. Afin que lorsque Dieu te visitera dans cette discrétion, ceux-là qui n'étaient pas au courant de ce travail que tu faisais en secret seront seulement en train de voir le fruit de ta solitude. Alléluia. De ta solitude avec Dieu. N'apprends pas toujours à exposer ta vie à n'importe qui, à n'importe comment. La bonne personne auprès de qui tu peux exposer mieux ta vie, c'est Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi apprends à travailler avec lui souvent. J'aime bien appeler le Saint-Esprit le partenaire de ma destinée. Mon ami de tout le temps, de tout le jour. J'aime bien traiter en secret avec lui. Car lorsque je traite en secret avec lui, il finit toujours par présenter le résultat de notre entretien en public. Bien-aimé, si tu apprends à être fort en secret, bien-aimé, Dieu te rendra aussi fort en public. Mais si tu apprends à être faible dans tes moments d'intimité avec le Seigneur, il te sera aussi un peu difficile que le Seigneur te rende fort en public. Voilà pourquoi développe des moments d'intimité avec le Seigneur. Ils étaient dans la chambre haute, dans un lieu enfermé, ne sachant pas quand est-ce que la promesse va devoir arriver. Ils ne savaient pas, mais l'essentiel, ils persévéraient. Et jusqu'à ce qu'il y ait eu un tout à coup. Jusqu'à ce qu'il y ait eu un tout à coup. Et des gens qui ne savaient même pas qu'ils priaient dans la cachette. Des gens qui ne savaient même pas qu'ils priaient dans le secret. À cause de la visitation du Saint-Esprit. La Bible déclare qu'une multitude a couru. Voilà pourquoi je suis en train de dire que la persévérance, Église de Dieu, dans l'intimité avec Dieu, fera à ce qu'une multitude soit bouleversée et accourt vers toi. Ça ne sera plus à toi d'aller vers eux, mais